L'année 2025 de la finance, une odyssée entre tradition et innovation. Introduction 2025 restera gravée dans les mémoires comme une année charnière pour le monde financier. Entre bouleversements réglementaires et révolutions technologiques, cette année a redessiné les contours de notre rapport à l'argent. Des salles de marché traditionnelles au protocole décentralisé, chaque trimestre a apporté son lot de surprises et de transformations portées par des décisions politiques audacieuses. Ce voyage chronologique vous révélera comment la finance mondiale a navigué entre héritage et disruption, et pourquoi les événements survenus tout au long de cette année extraordinaire ont posé les fondations d'un nouveau système financier pour les décennies à venir. Premier trimestre, les fondations d'un nouvel ordre. Le 20 janvier a marqué l'investiture de Donald Trump comme 47e président des États-Unis, déclenchant un séisme sur les marchés financiers mondiaux. Bitcoin a atteint un sommet historique à 109 000 $ juste avant le discours d'investiture, porté par les attentes d'une réglementation favorable aux crypto-monnaies. Paradoxalement, l'absence de mention des cryptos dans le discours présidentiel a provoqué une correction immédiate, le BTC reculant de 6% pour se stabiliser autour de 102 000 $. 3 jours avant son investiture, Donald Trump avait lancé sa propre crypto-monnaie, le jeton Trump, dont la capitalisation a atteint 12 milliards de dollars le jour de la cérémonie. Du côté de la finance traditionnelle, la Banque centrale européenne a poursuivi son cycle de baisse de taux entamé en 2024, ramenant le taux de dépôt à 2,75%. Cette 5e baisse consécutive visait à soutenir une croissance européenne atone face à l'incertitude politique générée par l'administration Trump. Février 2025. Février a été marqué par l'annonce d'un plan de relance infrastructurelle massif de 2000 milliards de dollars sur 10 ans par l'administration américaine. Ce programme colossal a provoqué des interrogations sur le financement et l'évolution de la dette publique américaine déjà préoccupante. Les marchés actions ont connu une volatilité accrue, le SP 500 perdant temporairement plus de 8% de sa valeur face à ces incertitudes budgétaires. Le 16 février, la plateforme d'échange Bybit a subi la plus importante attaque de l'histoire des crypto-monnaies avec 1,5 milliard de dollars d'Ethereum dérobés. Cette cyberattaque, attribuée à des hackers affiliés à la Corée du Nord, a rappelé les risques persistants dans l'écosystème crypto malgré sa maturation. Les régulateurs européens ont accéléré l'application du règlement MiCA, établissant un cadre juridique clair pour les émetteurs de crypto-actifs dans l'Union européenne. Mars 2025. Le 6 mars a marqué un tournant historique avec la signature par Donald Trump d'un décret établissant Bitcoin comme réserve stratégique des États-Unis. Ce décret, qualifié de Fort Knox numérique, a ordonné un inventaire complet des 198 109 BTC saisis par le gouvernement fédéral. Paradoxalement, le cours du Bitcoin a chuté de 5,7% après cette annonce, les marchés étant déçus qu'aucune politique d'achat public ne soit prévue. La Banque centrale européenne a poursuivi son assouplissement monétaire avec une 6e baisse consécutive de ses taux directeurs le 6 mars. Le taux de dépôt est passé à 2,5%, marquant la détermination de Christine Lagarde à soutenir la reprise économique européenne. Cette décision a été prise dans un contexte où l'inflation en zone euro continuait sa décrue pour se rapprocher de l'objectif de 2%. Si cette rétrospective vous passionne autant qu'elle nous a passionnés à la créer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque abonnement, chaque partage nous donne l'énergie de continuer à décrypter pour vous les révolutions qui transforment notre monde financier. Ensemble, construisons une communauté éclairée qui comprend véritablement les enjeux politiques et économiques de demain. Votre soutien fait toute la différence, alors rejoignez-nous dans cette aventure et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la finance. Deuxième trimestre, l'accélération des mutations. Avril 2025 donc, avril a été le mois de la capitulation pour Bitcoin qui a plongé jusqu'à 74 522 $ le 6 avril, son plus bas niveau de l'année. Cette chute de 32% par rapport au sommet de janvier a été provoquée par la pression vendeuse des mineurs et l'incertitude macroéconomique. Le volume de trading quotidien a atteint 33,1 milliards de dollars ce jour-là, marquant un épisode de capitulation massive sur les marchés crypto. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées avec l'annonce de nouveaux droits de douane américains. Les marchés actions ont violemment réagi à cette escalade, craignant un ralentissement de la croissance mondiale et une résurgence de l'inflation. La correction d'avril a touché l'ensemble des classes d'actifs risqués, les investisseurs se tournant vers les valeurs refuges traditionnelles. Mai 2025, ce fut un tournant avec l'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin après des négociations à Genève. Les deux puissances ont décidé de baisser leurs droits de douane respectifs pendant 90 jours, permettant au commerce bilatéral de reprendre.
Les bourses mondiales ont réagi avec soulagement, le SP500 bondissant de 6,3 PER 100 sur le mois et les indices européens suivant cette dynamique haussière. Bitcoin a entamé sa phase de récupération, remontant progressivement au-dessus des 90 000 $ grâce au retour de la confiance. Trump Media et Technology Group a annoncé en mai l'acquisition de 2 milliards $ en Bitcoin et ETF Bitcoin pour sa trésorerie. Cette stratégie a positionné TMTG parmi les plus grands détenteurs institutionnels de Bitcoin, renforçant la légitimité de la crypto-monnaie. Juin 2025 a vu la Banque Centrale Européenne maintenir ses taux directeurs inchangés à 2% lors de sa réunion du 5 juin. Cette pause dans le cycle de baisse reflétait une croissance qui avait surpris positivement au troisième trimestre en zone euro. L'inflation est restée stable autour de l'objectif de 2%, permettant à la BCE d'adopter une approche prudente et attentiste. Les marchés financiers ont consolidé leurs gains de mai, affichant une performance globalement positive malgré les incertitudes persistantes. Le conflit commercial sino-américain restait en suspens avec l'approche du 9 juillet, date butoir pour un éventuel compromis définitif. Les flux vers les ETF Bitcoin spot américains se sont poursuivis avec plus de 55 milliards $ d'entrées nettes depuis leur lancement. Troisième trimestre, la consécration réglementaire. Commençons par le mois de juillet. Le 18 juillet a marqué une étape historique avec la signature par Donald Trump du Genius Act, première législation fédérale sur les crypto-monnaies. Cette loi a établi un cadre réglementaire complet pour les stablecoins, exigeant des réserves à 100% en dollars américains ou en bons du Trésor. Le Genius Act a été adopté par la Chambre des représentants avec un vote bipartisan de 308 voix contre 122, après un passage au Sénat à 68 contre 30. Cette régulation a été saluée par l'industrie crypto comme une avancée majeure donnant enfin des règles claires au secteur. La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux directeurs stables, Jérôme Powell exprimant des divergences au sein du Conseil sur la politique monétaire. Les marchés ont compris que la Fed ne se précipiterait pas dans un cycle agressif de baisse des taux malgré les pressions politiques. Août 2025. Août a traditionnellement été un mois calme, mais 2025 a dérogé à cette règle avec une volatilité accrue sur les marchés. Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique mi-août autour de 124 500 $, marquant une récupération spectaculaire depuis le creux d'avril. Cette performance a été portée par l'adoption institutionnelle croissante et le cadre réglementaire clarifié par le Genius Act. Les marchés actions européens ont poursuivi leur progression, le CAC 40 bénéficiant d'un contexte de taux bas et de croissance modérée. La Banque Centrale Européenne a maintenu sa politique accommodante, laissant entrevoir de possibles baisses supplémentaires si nécessaire. L'été a été marqué par une consolidation générale des gains accumulés depuis le printemps sur l'ensemble des classes d'actifs. Septembre 2025 a vu la composition du CAC 40 être mise à jour le 22 septembre, reflétant l'évolution du paysage économique français. Les marchés financiers européens ont affiché une résilience remarquable malgré un contexte géopolitique toujours tendu. Les tensions commerciales mondiales se sont apaisées mais l'incertitude demeure quant à la durée de cette trêve fragile. Bitcoin a consolidé sa position au-dessus des 100 000 $, démontrant une maturité et une stabilité accrue du marché crypto. Les investisseurs institutionnels ont continué d'affluer vers les ETF Bitcoin, renforçant l'infrastructure financière autour de cet actif. La finance traditionnelle et la finance décentralisée ont commencé à converger, avec des banques explorant des partenariats avec des protocoles DeFi. Quatrième trimestre, l'apothéose et les turbulences. Octobre 2025. Le 6 octobre restera dans les annales comme le jour où Bitcoin a fracassé tous les records en atteignant 126 080 $. Ce nouveau sommet historique a été atteint dans un contexte particulier de shutdown du gouvernement américain démarré le 1er octobre. La paralysie de l'administration fédérale a paradoxalement poussé les investisseurs vers Bitcoin, confirmant son statut de valeur refuge. L'or a simultanément franchi le seuil psychologique des 4 000 $ l'once, validant la comparaison entre le métal jaune et l'or numérique. Le 30 octobre, la Réserve fédérale a réduit ses taux directeurs de 0,25%, les ramenant dans une fourchette de 3,75 à 4%. La Fed a également mis fin au resserrement quantitatif à partir du 1er décembre, annonçant le réinvestissement de ses titres arrivant à échéance. Novembre 2025. Novembre a été le mois de la correction brutale avec Bitcoin chutant jusqu'à 80 650 $ le 20 novembre, son plus bas depuis avril. Cette baisse de 36% depuis le sommet d'octobre a été qualifiée de capitulation classique par les analystes du marché. Le volume des liquidations a atteint près de 20 milliards $, piégeant les traders utilisant un effet de levier trop important.
La Banque centrale européenne a maintenu son taux de dépôt à 2% lors de sa réunion du 30 octobre, privilégiant la stabilité. Les marchés actions sont restés globalement stables malgré une consolidation des valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle. Le FMI a relevé ses prévisions de croissance mondiale à 3,2% en 2025, une révision à la hausse de 0,4 points par rapport à avril. Décembre 2025. Décembre a vu les marchés financiers naviguer dans un contexte économique mondial nuancé et un environnement géopolitique toujours tendu. L'activité américaine est restée soutenue grâce à l'investissement productif, mais les perspectives de consommation se sont détériorées. En Europe, une phase de croissance modérée s'est confirmée avec le PIB de la zone euro progressant de 0,3% au troisième trimestre. L'inflation en zone euro est remontée à 2,2% en novembre, principalement en raison de la progression des prix des services et de l'énergie. Le marché du crédit a continué d'afficher de belles performances avec 523 milliards d'euros d'émissions depuis le début de l'année. Bitcoin a terminé l'année autour de 95 000 $, en hausse de 2% sur l'année malgré une volatilité exceptionnelle. Conclusion. 2025 aura été une année de convergence historique entre finances traditionnelles et innovation décentralisée portée par des décisions politiques audacieuses. Donald Trump aura joué un rôle central en transformant les États-Unis en leader mondial de l'industrie des crypto-monnaies grâce au Genius Act et à la réserve stratégique. Les banques centrales ont navigué avec prudence entre soutien à la croissance et maîtrise de l'inflation dans un contexte géopolitique complexe. La convergence progressive entre finances traditionnelles et écosystème crypto n'est plus une hypothèse mais une réalité tangible. Les frontières qui séparaient autrefois ces deux mondes s'estompent progressivement sous nos yeux. La finance traditionnelle aura démontré sa résilience avec des marchés obligataires records et une stabilité remarquable des systèmes bancaires. Merci d'avoir suivi cette rétrospective complète jusqu'à son terme, votre attention témoigne de l'intérêt croissant pour ces enjeux fondamentaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et tous ceux qui s'interrogent sur l'avenir de la finance. Ensemble, construisons une culture financière accessible qui nous prépare aux transformations qui nous attendent dès 2026 et au-delà. À très bientôt pour de nouvelles analyses qui vous éclaireront sur les révolutions économiques, politiques et financières qui façonnent notre monde.